Bonjour, on va voir aujourd'hui comment réaliser un podcast, c'est-à-dire poster du contenu en ligne, que ce soit du contenu son ou du contenu vidéo, et permettre à l'internaute de visionner ou d'écouter ce contenu en différé et ailleurs que sur le site qui diffuse habituellement ces contenus. Pour cela, il vous faut une plateforme d'hébergement et un site web. Je vais utiliser la plateforme Podomatic, qui est assez pratique car elle gère à la fois le son et la vidéo. Et j'utiliserai également un blog Tumblr. Je prends ici l'exemple d'un podcast sonore. Je ne réalise pas le montage parce que ça prendrait trop de temps. Sachez que vous pouvez réaliser ce montage avec un logiciel comme Audacity qui est à la fois gratuit et très simple d'utilisation. Une fois le montage réalisé, on va l'héberger sur la plateforme. Il faudra bien sûr en premier lieu vous créer un compte et ensuite tout va se concentrer dans l'onglet Publish Podcast. Lorsque vous allez dans le sous-onglet Create, vous tombez sur une série d'onglets à renseigner pour permettre d'héberger au mieux votre podcast sur Podomatic. Il faut d'abord titrer votre podcast et ensuite vous faites Save. On passe à l'étape 2, vous faites Upload a file et vous allez chercher le son sur votre bureau. Ça charge assez rapidement. Vous fermez la fenêtre et vous passez automatiquement, vous voyez, à la troisième étape, etc., etc. Quand vous êtes arrivé à l'étape 6, vous faites Home et vous retournez sur la page d'accueil. Pour voir si votre contenu, votre podcast a bien été pris en compte et donc hébergé sur Podomatic, vous allez dans Publish Podcast View Page. Vous voyez que j'avais posté d'autres sons auparavant, donc on est sur une page qui récapitule un petit peu les podcasts qui sont sur votre compte Podomatic. On voit ici sur la partie droite un bouton Subscribe with iTunes. Si je clique dessus et que je choisis donc iTunes et je fais OK, on voit que je reçois automatiquement les podcasts dans iTunes. On va passer à la seconde étape qui est de le mettre en ligne sur votre blog et de permettre à l'internaute de le charger via iTunes et de pouvoir ensuite l'écouter en différé. Pour cela, il faut retourner sur la home de Podomatic. Vous allez dans Publish, Player and Badge. Vous choisissez Single Track Player. Vous avez un menu déroulant avec tous les sons qui ont été postés sur mon compte. On va prendre donc le dernier, témoignage. Vous pouvez customiser votre player ici en choisissant sa couleur, en choisissant sa taille, et vous retrouvez ici le code à importer sur votre blog pour permettre au player de s'afficher. Dans la partie HTML, je place mon code. Le son est en ligne. Maintenant, il faut donner la possibilité à l'internaute de pouvoir télécharger ce contenu via iTunes. Donc pour cela, il faut aller chercher le bouton que je vous ai montré tout à l'heure. Pour le récupérer, il faut aller dans Publish, Podcast, Setting et dans Sidebar. Et vous voyez, le code du bouton se trouve ici. Une fois le code de ce bouton récupéré, on va l'insérer sur le site, mais dans une partie qui est visible à tout moment. Par exemple, sur la partie latérale. Pour faire cela, il faut aller dans Personnaliser le thème et ici, dans la partie description, vous allez insérer les codes. La partie description ici se retrouve en réalité ici à droite sur le site. Donc si je copie-colle le code, on voit que le bouton est visible désormais ici. Vous faites après enregistrer et on voit que le bouton est ici en ligne. Quand on retourne sur le blog, on voit maintenant que le son est en ligne et qu'on a ce bouton sur le site également. Et si on clique dessus et qu'on choisit iTunes, voilà, automatiquement on reçoit les podcasts du compte Formation G. Il suffit donc que je relie mon iPhone à mon compte iTunes et je peux écouter ces contenus sur mon téléphone.